Bonjour, donc on est reparti sur la barre que j'ai recoupée parce qu'elle était un petit peu trop longue, hein. Sachant que c'est un tour de 420, mais on peut pas mettre une barre de 420 parce que les pointes dépassent de trop. Alors bon, il devrait mettre des pointes au moins qu'on puisse, voilà, parce que si on commence à mettre un système d'entraînement ici pour faire du travail entre pointes, un toc d'entraînement, ça va prendre de la place. Donc on met un plateau et tout, ça devrait être calculé 420 avec un plateau d'entraînement, avec les pointes et tout ce qui va avec, hein. Donc là on n'est plus à 420, on est plutôt à 370. Exactement, je ne sais même plus, on va regarder à combien je l'ai coupé, là je suis juste. 370. Voilà. Donc, alors, j'ai parlé hier du réglage sur le côté. C'est bien, le réglage sur le côté, mais il faut regarder la hauteur de la barre par rapport à l'alignement des deux pointes. Parce que c'est bien beau de régler dans le sens avant-arrière, comme ça, mais si on n'est pas bien de haut en bas, le réglage n'est pas bon. Donc voilà, donc il faut vérifier cette petite chose avant. Donc c'est bien de voir, donc on va regarder, là j'ai mis à 0, on va regarder combien j'ai. 4 centièmes, je vais redéplacer un peu. 8 centièmes. J'ai 8 centièmes de défaut en hauteur. Voilà, je retombe à 0. Après, ah, voilà, je touche derrière. Ça, c'est le truc du... Il ne faut pas toucher, hein, bien sûr. Là, j'ai touché, forcément, ça dérègle. Sachant que c'est quand même pas mal centré, je suis au centième, hein. Donc quand je bouge comme ça, j'ai un centième. Je sais pas si on voit. Là, je peux pas trop rapprocher. Voilà, on va zoomer un petit peu. Pas zoomer en fait là, avec ce machin là. Ça marche pas. Je suis à 0. Quand je tourne, je reste à 0, hein, à 1 centième. Hein. Puis de l'autre côté, ça devrait être à peu près pareil. On va regarder ça de plus près. Quelque chose près, hein. Voilà. On va se mettre à tout près, le plus près possible sans toucher. Voilà. Donc déjà là ça a bougé, hein, par rapport à tout à l'heure. Un peu moins bien centré celui-là. Là je suis à 2 centièmes, 2-3 centièmes maximum. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Bien à 0. Voilà, faut pas que ça a bougé. Normalement, il faut bloquer le traînard. Il faut bloquer le traînard, bloquer le chariot. Le petit chariot ici, là. Parce que sinon, ça fausse ce réglage. Voilà. Oui, la valeur est quand même en fonction. Voilà, parce que comme la barre est tordue là, elle est tordue vers le bout, un petit peu vers le bout là. Voilà. Si je me mets vraiment au bout là. Deux centièmes, ouais, à 2 centièmes. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Peut-être que là, il faudrait que je refasse un coup le centrage. Parce que là, elle est bien centrée, elle est super bien centrée là. Voilà. Là, le centrage, il est parfait. Là, j'ai 1 centième. Donc là, il faudrait que j'ai 1 centième aussi. Donc je vais sûrement le retoucher un peu au bout. Mais enfin, c'est pas grave du tout, puisque en fait, quand on a fait les réglages, donc là, on s'aperçoit que c'est pas bon, hein, on n'est pas à la bonne hauteur. Donc ça, on peut pas le toucher. Par contre, on peut pas le régler. Ça se règle pas. Hein, les poupées, voilà, les poupées fixes ici se règlent pas. En hauteur, se règle en largeur. Donc il faut compenser la différence qu'on a en hauteur, parce que forcément, avec l'outil,
bah, l'outil, si on met l'outil contre ici, quand on va arriver là-bas, bah, on sera en dessous. On va être en dessous, parce que comme la poupée est plus haute. Donc forcément, là ça va toucher. Ça va toucher, alors c'est grand en grande longueur comme ça, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Là ça va toucher au centre. Par contre là, on va être en dessous le centre. Donc on ne touchera pas. Donc forcément, quand on va usiner toute la barre là, eh ben, on ne va pas forcément usiner la même chose d'un côté que par rapport à l'autre. On va en enlever moins de ce côté-là. Donc pour pouvoir enlever la même chose de ce côté-là par rapport à l'autre côté, eh ben, il faut avancer la poupée mobile vers nous. Mais ça, il faut en enlever très très peu. Il faut la bouger à peine. C'est pour ça que moi, quand je regarde sur mon réglage là, j'ai 5 centièmes, 4-5 centièmes. Quoi, hein. Voilà, je l'ai avancé de 5 centièmes. Et là, pour être à peu près droit. Voilà. Donc tout ça, ça à vérifier. Alors, une fois qu'on a réglé ça comme il faut, grossièrement, on va dire, ce qui est bien, c'est de faire une barre comme ça. Voilà. Ça, je l'avais fait il y a déjà longtemps. Hein. Ça permet d'usiner, alors c'est un bloc, une barre de ferraille avec des trous de centrage. Ça, c'est des blocs en aluminium que j'ai percé et que j'ai enfilé avec de la Loctite. C'est le bloc. Et j'usine d'un côté et j'usine de l'autre. Donc en avance automatique, je commence par un bout, j'arrête l'avance automatique, puis je fais l'autre bout. Voilà. Ce qui fait comme ça, eh ben, il n'y a plus qu'à mesurer. Vous mesurez de chaque côté, et normalement vous trouvez la même chose. Si vous ne trouvez pas la même chose, ben après il faut rectifier. Voilà. Si par exemple vous mettez votre barre comme ça, là vous avez 20 mm, puis là vous avez 20 mm,1, vous avez un dixième de trop, ben il faudra rapprocher un petit peu comme ça, vers vous. Et là vous allez manger un petit peu plus de ce côté-là. Voilà. Mais quand vous allez bouger comme ça, il faudra vérifier l'autre côté aussi, il faut recommencer, parce que l'autre côté on va bouger un petit peu aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas bouger de beaucoup. On va dire la moitié du réglage, voire même des fois un peu moins. Voilà, avec les réglages que j'ai montrés sur la poupée mobile qui sont sur les côtés. Voilà. Les réglages qui sont là, ça c'est un peu merdique en plus à régler, ce truc-là. Donc il y a une vis de chaque côté comme ça, une là, une de l'autre côté, et une toute petite vis ici, là, qui sert à combler le jeu qu'il y a là, en fait. Donc celle-ci, on la desserre un tout petit peu. Celle-là, on la desserre et on serre l'autre, ainsi de suite, ou on fait le contraire. De toute façon, on le voit bien ici, là, moi je suis à ras. Oui, on voit, là, je suis à ras. Donc elle est bien centrée, à l'œil, comme ça. Il ne faut pas oublier de débloquer un peu ça quand on retouche les réglages. Il faut débloquer un peu, parce que si on bloque trop fort, on ne peut pas retoucher, on ne peut pas régler les réglages ici, parce qu'en fait, c'est comme une pince, en fait. On serre tout comme un sandwich. Et comme on serre tout comme un sandwich, on ne peut plus régler les vis là. Donc là, il faut débloquer un petit coup, régler, resserrer et contrôler. Voilà. Donc voilà pour le réglage du tour. Je pense que là, avec ça... Alors la poupée fixe se règle, faut la vérifier, on peut la vérifier comme je l'ai dit, avec une barre spécifique qu'on met dedans, avec un cône CM3, CM4, etc., qui dépasse par exemple de 20 cm. On ne met pas la poupée mobile dessus, bien sûr, et on contrôle avec le comparateur pour voir si elle est bien alignée par rapport au banc du tour. Voilà. Donc on desserre, on la bouge un peu. Alors il faut y aller doucement parce que c'est gros, ça ne se bouge pas comme ça, c'est infime. S'il faut en corriger de quelques centièmes, c'est compliqué. Après, on peut vérifier avec un disque, comme je l'ai expliqué, un disque qu'on met sur le mandrin. Et on fait une passe de redressage, bien entendu en serrant les chariots, le petit chariot du dessus bien serré, le traînard bien serré, on ne bouge que celui-ci là, mais il faut quand même régler les jeux. Ça veut dire que le jeu, la vis de blocage, il faut quand même la serrer, que ce soit un peu dur, puis vous avancez tout doucement et vous devez avoir une surface bien plate. Si elle est complètement bombée à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Surtout si vous n'avez pas de réglage nulle part, si vous n'avez pas de jeu nulle part. Voilà, donc là après il faudra peut-être procéder au réglage de la poupée fixe, qui n'est pas une mince affaire. Parce que je crois qu'il faut démonter le moteur pour accéder aux vis. Il faut démonter le devant là, il y a encore des vis derrière. Donc pour tout régler ça. Donc moi là-bas je ne l'ai pas touché, il était bien réglé.
Donc je suis content. Certains, c'était pas ce cas-là, parce que j'ai vu une personne justement qui est abonnée, il avait mis une barre comme ça, puis de l'autre côté il y avait 1 millimètre, hein. Donc 1 millimètre de faux aliments, hein. Alors c'était pas un tour comme celui-là, hein, de cette marque-là, hein. Donc je pense que en fonction de la marque, il peut y avoir des différences, hein. Donc ça, faut vérifier. De toute façon, on voit tout de suite, hein. Si on usine une barre et puis on fait un cône, bah, c'est que c'est pas bon, hein. De toute façon, là, il faut régler. Parce que sinon, vous allez vous faire coincer un jour ou l'autre. Quand vous allez faire une pièce un peu longue, bah, elle va être conique, hein. Voilà. Donc voilà pour les explications, les fins d'explication, hein. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, puis une petite question là sur la fraiseuse. Je vais donner l'explication aussi. Je vais passer sur la fraiseuse. Voilà, pour le réglage de l'inclinaison de la tête, hein, quand on n'est pas bon au niveau du réglage, au niveau de entre la tête et la largeur de la table, dans cette position-là, hein, donc on va retoucher les vis qui sont ici. Hein, à ce moment-là, il faut mettre des cales soit là ou soit là. Sur la largeur, hein, sur toute la largeur de la colonne. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on incline comme ça ou comme ça en fonction de la valeur qu'on trouve. Donc à ce moment-là, on se fabrique une cale, soit avec du papier alu assez épais quand même, pas trop fin, qui soit facile à déchirer. On fait 2 trous dedans de la même largeur, hein. On le glisse en dessous, on remet les 2 vis. Pour ça, on dévisse les 2 vis ici devant, si c'est derrière par exemple, hein, si on veut incliner vers le devant. On dévisse les 2 vis, mais on ne les enlève pas les vis. On les dévisse seulement un peu, pour que la tête bascule légèrement, et ensuite on enlève ces deux-là pour pouvoir glisser le papier en dessous sans le déchirer, sans faire de plis, et après on remet les vis et on resserre. On fait pareil de l'autre côté. Si vraiment le réglage est de l'autre côté, ça veut dire qu'on veut incliner de l'autre côté, on dévisse les vis là, pas de trop, hein, un peu, on retire les vis là, on appuie sur la colonne pour qu'elle bascule de côté. On peut mettre une cale en dessous, hein, pour une petite cale, soit un tournevis, quelque chose, pour pas que ça bouge. Et puis on glisse on glisse dedans la petite cale et on resserre comme il faut. Puis après on contrôle. Voilà. En fait, ça se règle comme ça. Alors, faut pas espérer d'être à 1 centième, hein, en faisant ce réglage-là. Il faut vraiment avoir les épaisseurs voulues, les cales voulues, tout le bazar. Si on a 2 centièmes, 3 centièmes, c'est bon, hein, voilà. Donc pour ça, il faut vérifier. Moi, je ferai à la limite, vous fraisez avec une fraise plusieurs passes, puis vous regardez, par exemple, une fraise de 10, vous faites 1 passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, et vous regardez si c'est bien lisse, s'il n'y a pas des escaliers, hein, parce que si elle est inclinée, ça va faire ça, ça, ça. C'est-à-dire que la fraise, elle va travailler sur un coin, voilà, elle va travailler comme ça. Donc elle va travailler comme ça, au lieu de travailler plat. Donc si elle travaille comme ça, bah forcément ça va faire des dents, ça va faire un peu des escaliers. Puis dans l'autre sens pareil, hein, si on travaille comme ça, c'est le même problème. Donc il faut qu'elle soit bien perpendiculaire comme ça à la table, hein, que les deux pointes de la machine, de la fraise, touchent bien les deux. Voilà, assez bien comme ça que comme ça, qu'elle ne soit pas comme ça, hein. Parce que là, si on est dans l'autre sens, dans le sens comme ça, bah on arrondit, enfin on fait un petit arrondi là, hein, on creuse le long. Voilà. Alors si on fait 3 passes, on fait 3 creux. Voilà. Fait que vous vous mettez avec une règle droite, vous regardez à la lumière, puis vous regardez en dessous si c'est droit. On doit avoir un fil, à peine un fil, hein. En tout noir, alors tout noir ce serait parfait, on ne voit pas de défaut, ce serait merveilleux, hein. Mais enfin on n'est pas sur des rectifieuses non plus, hein. Là, avec des fraises comme ça, on fait des stries, hein. Voilà, on fait quand même des... C'est pas plat, brillant, ou alors avec un fly cutter, on peut arriver à faire quelque chose de bien brillant, et là on s'aperçoit très vite si c'est plat ou pas. Mais à ce moment-là, faites pas ça sur un tube, comme je l'ai fait moi dans mes vidéos, parce que le tube, quand vous serrez sur l'étau, bah, vous le déformez le tube. Puis après vous fraisez, ce qui fait que quand vous le desserrez, bah, vous allez avoir un creux au milieu. Hein, d'accord, il faut une pièce pleine, hein, pour faire le test. Hein. Voilà. Donc voilà pour les explications. Allez, bon week-end, au revoir.